et bienvenue dans ce nouvel épisode de Paroles de CHU, le podcast du CHU de Rouen. Aujourd'hui, nous abordons un sujet essentiel, le dépistage du cancer du sein. Un cancer dont on peut guérir dans 9 cas sur 10, à condition qu'il soit détecté suffisamment tôt. À mes côtés, une patiente qui a bien voulu partager son expérience avec nous. Bonjour. Bonjour Mathilde. Est-ce que vous pouvez vous présenter, s'il vous plaît ? Oui, bonjour, donc je m'appelle Diane. Lors d'une visite de contrôle avec mon chirurgien, ma chirurgienne, elle m'a demandé si je souhaitais, si je pouvais apporter mon témoignage pour pouvoir témoigner de ce qui m'est arrivé, de mon vécu de patiente, voilà, et pour pouvoir aider toutes ces femmes et promouvoir le dépistage, puisque le docteur Perrin m'a donné un chiffre clé qui est je crois, de 61 000 nouveaux cas par an. Et je me dis, si je peux aider, éviter que d'autres femmes soient malades, eh bien, allons-y. C'est très gentil à vous. Est-ce que vous pouvez, pour commencer, est-ce que vous pouvez nous raconter comment vous avez découvert votre cancer ? Oui, alors c'était tout à fait par hasard, j'ai envie de dire. Enfin, et d'ailleurs, je rends hommage à la personne et l'homme avec qui j'étais, voilà, que je partageais ma vie, qui m'a demandé un jour, d'aller faire une mammographie parce que j'arrivais sur 50 ans et je ne l'avais jamais fait, puisque en fait, mon père, je suis issue d'une famille de médecins et on a coutume de dire que la maladie, elle passe pas par nous, donc j'avais jamais fait de mammo. Et je lui ai dit, ok, si tu veux, pour te rassurer, je vais aller faire une mammo, première mammo. Et en fait, le cancer a été découvert lors de cette mammographie. Alors, quel a été votre ressenti quand le diagnostic est tombé ? Forcément, c'est quelque chose d'inattendu. Qu'on souhaite à personne. On se prend le train dans la figure, dans le sens où c'est une nouvelle qui est toujours violente. Je me souviens des mots du médecin qui a fait le diagnostic. Elle me dit « Ce que je vois laisse peu de place au doute. » Donc, et vous avez raison d'être inquiète. Donc, ce sont des mots qui résonnent dans la tête pendant très longtemps. J'étais désorientée pour ma famille, plus que pour moi. Voilà, c'est... et je me suis dit, je ne suis pas la première, je ne serai pas la dernière. C'est un cancer qui est bien maîtrisé, donc je vais faire confiance et puis je rentre en traitement. De toute façon, c'était la seule chose à faire. Vos enfants, quel âge avaient vos enfants à l'époque ? Une dizaine d'années, 10-12 ans. Donc c'est jeune pour imaginer perdre sa maman. Vous leur avez dit ? Pas tout de suite. Ouais. Pas tout de suite. J'ai été obligée de dire la vérité à l'implantation de la chambre implantable. Et puis voilà, il y a des moments où on ne peut plus cacher trop de choses. Voilà. C'était dans le but de les préserver, j'imagine ? Oui, absolument. Oui. Absolument. Et une fois la maladie diagnostiquée, comment s'est déroulée votre prise en charge ? Eh bien, après, vous êtes un peu comme sur des rails. J'ai pris rendez-vous. Alors, j'avais une amie qui avait été concernée par ce sujet-là 1 an avant. Et donc, sortie de la mammo, je l'ai appelée en expliquant ce qui se passait. Et je l'ai vue, bien évidemment. Et elle avait été très contente de son suivi ici sur Rouen. Et je lui ai dit, c'est simple, je veux le même chirurgien que toi, le même oncologue, puisque voilà, ils se sont bien occupés de toi. Donc j'ai pris rendez-vous avec l'oncologue et le chirurgien. Et après, de fil en aiguille, le premier rendez-vous était avec le docteur Perrin, au CHU ici, et avec l'oncologue. Et après, tout s'est mis en place, les examens, les bilans, etc. C'est géré par l'hôpital et voilà. Qu'est-ce qu'ils vous font passer comme examen exactement, du coup ? Alors évidemment, bilan sanguin, échographie, mammographie, l'IRM, PET scan, ouais. Pour savoir si le cancer est resté localisé au sein ou s'il s'est étendu.
Voilà. Vous, c'était votre cas, c'était Oui, localisé. oui, oui, absolument. Oui, oui, il était resté localisé, oui. Le PET scan est un examen compliqué parce qu'on se dit si jamais il s'est étendu ou s'il y a des métastases, enfin, c'est vraiment le moment de vérité, quoi. Voilà, donc... Et comment vous avez vécu avec ce cancer? J'imagine que ça change on ne vit plus de la même façon, j'imagine. Maintenant, si. Ou vous voulez dire pendant la phase de... Pendant, à ce moment-là, au moment du traitement, Ben, en de la fait, prise en charge. j'ai rien voulu changer. J'ai rien voulu changer à ma vie. Je me suis jamais positionnée en victime. Je me suis dit, bah, c'est un combat à mener. Il y en a d'autres qui ont d'autres trucs. Donc voilà. J'ai eu la chance à ce moment, enfin, j'étais très entourée de personnes extrêmement positives, beaucoup d'amour, beaucoup de soutien. Ça compte. Voilà, j'ai fait du sport aussi parce qu'on sait que le sport est un moyen en tout cas d'aider à guérir, etc. et que c'est très bon. Donc j'ai beaucoup marché, j'ai eu la chance de pouvoir être dans la nature à ce moment-là. Voilà. Donc voilà comment j'ai vécu. Est-ce que vous avez eu des moments difficiles? Comment vous À les la avez fin, gérés? j'ai eu 5 séances de chimiothérapie. À la fin, avant l'opération, oui, un gros moment de doute en se disant bon ben voilà, j'espère que tout aura fonctionné, que c'est bon. Mais sinon, non, je suis un peu une guerrière dans l'âme, donc. Qu'est-ce qui vous a aidé à rester forte, ce côté guerrière? Il y a eu autre chose? Oui, puis certainement foi dans la vie, et puis je fais confiance au corps médical. Fort heureusement, il avait été détecté assez tôt, donc je me suis dit, on en guérit bien aujourd'hui. Même si les personnes... Alors, j'ai d'ailleurs très peu communiqué sur cette maladie et le cancer, ce qui était ma manière à moi de me préserver, parce que je trouvais que avoir à répondre aux questions, aux sollicitations ou aux demandes d'informations, c'était très compliqué. Vraiment que mon entourage proche a été informé. Même ma meilleure amie n'a pas su, parce que je voulais éviter les appels, comment tu vas, etc. J'ai gardé vraiment cette énergie et cette force pour combattre et pour me préserver énormément. Voilà. Est-ce qu'il y a eu des aspects du suivi au CHU qui vous ont particulièrement rassuré ou aidé? Euh, Non, on Pas peut spécialement, pas ouais. dire. Ouais. J'ai été très bien accueillie, très bien prise en charge, mais à ce moment-là, vous vous dites de toute façon, vous êtes un peu seul face à ça, face à cette épreuve. Surtout quand vous vous retrouvez dans l'enceinte de l'hôpital, où finalement vous êtes, il y a un côté humain, mais vous êtes. Non, après, je faisais confiance à mes médecins, donc c'est important aussi, pas de doute, pas d'appréhension, une confiance totale. Aujourd'hui, comment vous allez? Très bien. Et le suivi médical, vous en avez toujours? Oui, oui, tout à fait. Ouais, ouais. Une fois par an, je vois le docteur Perrin et tout va bien. Et voilà, c'est derrière, tout est rentré dans l'ordre. Voilà, je m'estime presque comme enfin, tout le monde aujourd'hui. Oui, pour vous, c'est quelque chose qui est derrière vous maintenant, ça y Ah est? oui, complètement, Ouais. oui. Ouais, ouais. Ouais, plus jamais j'en fais état. Et voilà, c'est une expérience comme d'autres personnes traversent des expériences de vie compliquées, traumatisantes, ou c'est comme ça. Il y en a qui ont eu un Covid très compliqué. Voilà. Est-ce que pour vous, il y a un avant et un après cancer ou pas? Est-ce que vous voyez la vie différemment? Alors j'étais déjà dans la philosophie d'être bien entourée, profiter, carpe diem. Ça a effectivement accentué ce côté-là. Voilà, mais non, sinon vraiment je suis la même que en
On rembobine le film, on a coupé, et j'ai repris et je suis la même qu'avant, voilà. Encore plus forte, peut-être. Oui, c'est... En fait, je me disais l'autre jour, j'ai oublié. Ça paraît surprenant, hein, mais j'ai oublié. Alors quand on revient ici, faire des comptes, mais sinon j'ai oublié. C'est pas quelque chose. C'est un peu comme un accouchement. J'y pensais justement, je me disais, c'est bon. Après, j'ai accouché de ma les fille mauvais moments. J'ai accouché de ma les fille bons. sans péridurale parce qu'elle arrivait très très tôt. Donc, et c'est pareil, mais on oublie. Ouais, voilà. On garde les bons moments. Et pour finir, est-ce qu'il y a un message que vous aimeriez transmettre aux femmes qui nous écoutent ou aux hommes aussi? Oui, alors déjà un message, n'attendez pas, et en tout cas c'est vrai qu'on dit qu'il faut faire des mammos, etc. Donc faites-le, on a la chance de vivre dans un pays où on est pris en charge, où on est aidé, où on est vraiment... Donc voilà, de toute façon ça ne sert à rien de redouter ou pas, il faut le faire, et parce que on connaît l'importance de la prise en charge très tôt, que ça peut changer beaucoup les choses, je pense, hein. C'est comme une balle de golf, si vous la contactez mal au départ, il y a quelques millimètres d'écart, mais ça donne une trajectoire qui est complètement différente. Mais là, c'est pareil, donc j'encourage, enfin vraiment, il faut se dépister, et puis faire les examens nécessaires, et puis surtout, quand ça arrive, il faut être rassuré parce que la recherche évolue, et qu'aujourd'hui, ce sont des traitements qui sont bien maîtrisés. Les décisions sont prises en collégial. Donc vraiment, c'est important de le faire. Et de ne pas douter, de se faire confiance. Et le mental, je pense, à ce moment-là, est fondamental. Ouais, de ne pas se laisser aller, de ne pas douter, il ne faut pas faire place au doute. Forcément, ça va bien se passer, forcément, ça va fonctionner, etc. Ben, merci beaucoup pour votre témoignage. Écoutez, merci à vous. J'espère que ça servira à d'autres patientes. Et avant de nous quitter, on tient à rappeler l'importance du dépistage précoce du cancer du sein, car plus le cancer est détecté tôt, plus les chances de guérison sont élevées. C'est pourquoi il est recommandé de réaliser une mammographie tous les 2 ans dès l'âge de 50 ans pour détecter d'éventuelles anomalies avant même l'apparition des symptômes. N'hésitez pas à consulter votre médecin pour plus d'informations. Prenez soin de vous. Merci de nous avoir écoutés et à bientôt pour un prochain podcast.